Jean-Louis, les Grands Prix se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a vu Hamilton dans les choux en Allemagne et là qui brille en Hongrie. Alors une explication? Oui, il y a une explication et c'est une explication technique. On sait qu'en Allemagne, il y a une semaine, eh bien, la McLaren Mercedes avait plein de nouveautés, nouveaux pontons, nouvel aileron, nouveaux diffuseurs, et tout ça, le temps de mettre la machine au point, ça a porté ses fruits en Hongrie. Il y a l'aspect humain aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que Hamilton a été beaucoup critiqué ces temps derniers, notamment parce qu'il faisait un peu trop la bringue. Et en l'occurrence, eh bien, il a voulu montrer que, nonobstant le fait qu'il sorte beaucoup le soir, il peut quand même gagner des grands prix, et il l'a fait d'une façon absolument magnifique, à la Hamilton, en attaquant toujours, et ça, on ne peut pas trouver mieux. À la Hamilton et en contenant les deux Lotus qui étaient derrière lui et pendant 69 tours qui ont mis la pression. Oui, les deux Lotus lui ont mis une pression terrible sur les épaules. D'abord Romain Grosjean, qui s'est approché à une demi-seconde, et puis ensuite Kimi Räikkönen. Mais Dieu merci, Hamilton, il a été sauvé par ses pneus et par les pneus aussi des Lotus qui se sont dégradés à peu près en même temps. Et en l'occurrence, eh bien, ça l'a aidé à prendre un peu de souffle. Et puis Kimi Räikkönen, lui, il marquait des points, ça l'a replacé dans la course au titre mondial, il était plutôt content. Les Lotus Renault ont une nouvelle fois démontré ici qu'il fallait bien compter sur elles. Un petit mot sur la performance de Romain Grosjean, Jean-Louis? Eh bien, Romain, il a été dépossédé d'une deuxième place qui devenait lui revenir de droit. Au deuxième changement de pneus, aux environs, juste après la mi-course, 40e tour, eh bien, lui, il est reparti dans le trafic derrière Alonso. Alors, repartir derrière Alonso, c'est pas trop grave, mais en l'occurrence, là, Fernando, lui, n'avait pas encore changé de pneus et était assez lent. Et dans ces 3 tours, eh bien, Romain Grosjean a perdu du terrain sur Lewis Hamilton, et surtout, Kimi Räikkönen, lui, se retrouvait en tête, puisque Hamilton avait changé de pneu aussi, et pendant ce temps-là, Kimi en tête, quand vous êtes en tête, vous perdez moins de dixièmes, il a bombardé assez fort, et bien, quand il y a eu la sortie des changements de pneus, on peut dire que Räikkönen, il a forcé un peu la route, c'est vrai, c'était ça, et je comprends Kimi, c'est un costaud, c'est un champion du monde. Je comprends Romain, qui nous a dit hier soir, bon, bah, si ça se représente, ça ne sera pas la même histoire, et je comprends Romain qui est un peu tendre sur ce plan-là, mais bon, voilà, c'est Kimi Räikkönen est passé, c'était fait, trop tard. Du côté de chez Ferrari, Fernando Alonso est 5e, il engrange de précieux points pour le championnat. Ça fait du bien pour le moral de partir pendant la trêve avec cette avance? Je pense que vous avez parlé avec lui parce que c'est exactement ce qu'il nous a dit. Voilà, ça c'est bien. Moi j'ai pris les points qu'il fallait. On n'était pas vraiment en bonne forme sur ce type de circuit. C'est vrai, c'est un peu un tourniquet. Et la Ferrari, elle est quand même habituée aux grandes courbes. Elle est mieux dans ce domaine. Et en l'occurrence, bon, ben voilà, il a marqué des bons points. Et il est quand même assez en avance toujours. Hein. Donc il part tranquille en vacances avec sa nouvelle fiancée. Jean-Louis, les Red Bull ont été, elles, plutôt en retrait. Est-ce que c'est uniquement dû à une mauvaise stratégie? Non, il n'y a pas que cela. Il y a le fait qu'elles usent beaucoup leurs pneus, les Red Bull, grâce à leur tenue de route qui est vraiment irréprochable, mais qui demande beaucoup aux pneumatiques. Je pense que globalement aussi, Vettel et surtout Weber se perdent un peu dans la gestion des pneus. Et on voyait qu'ils étaient assez interrogatifs sur ce qui s'était passé durant ce Grand Prix. Mais enfin bon, ça c'est un épisode lambda. La Hongrie, c'est un tout petit circuit. Il faisait chaud, elles ne sont pas en exergue, vraiment, les Red Bull Renault. On va voir ça à Francorchamps et à Monza ensuite. Les Mercedes, pour le coup, alors elles ont disparu. Catastrophe. Et gros cafouillage au départ. Alors Jean-Louis, des explications peut-être? Oui. Alors déjà, il faut bien comprendre ce qui s'est passé au départ. On a vu que Michael Schumacher était arrêté. Et puis, quand vous parlez à Michael Schumacher, il vous dit, bah, moi j'ai vu la procédure jaune. Procédure jaune, c'est-à-dire le départ est avorté, on repart pour un tour d'installation, hein, et le Grand Prix comptera un tour de moins. Donc il dit, j'ai vu la procédure jaune, et j'ai coupé mon moteur parce qu'il était déjà très haut en température. Alors pourquoi il y a eu cette interruption du départ? Eh bien tout simplement, c'est Heikki Kovalainen qui a levé les bras en disant, c'est le signe habituel, il faut couper le départ. Et pourquoi Kovalainen a fait ce signe-là? Il n'avait pas calé du tout. Simplement, il s'est rendu compte que Michael Schumacher n'était pas à sa bonne place sur la grille de départ. Michael s'est trompé, il faut dire les choses comme elles sont. Au lieu d'aller à gauche, où sa 17e position le plaçait, il s'est mis à droite, on ne sait pas pourquoi. Et donc voilà, il y a une nouvelle procédure de départ. Rosberg, lui, n'a pas très bien marché, et il faut dire un autre chiffre important, rappelez-vous ça, semaine 34, c'est à partir du 20 août, il y a le conseil d'administration de Mercedes-Benz, et là, il va falloir faire attention, parce que les résultats d'Allemagne et le résultat de la Hongrie combinés montrent que ça ne va pas bien fort dans cette écurie,
où, si vous voulez, les grands patrons de Mercedes disent on fabrique les meilleures voitures du monde et on n'arrive pas à fabriquer la meilleure Formule 1 du monde. Là, il y a un hiatus. Est-ce que ça va être accepté encore longtemps? Je n'en sais rien. Réponse, semaine 34. Allez, pour finir, Jean-Louis, parce que les rumeurs les plus folles ont été annoncées au Grand Prix de Hongrie, dont celle de Raikkonen de retour chez Ferrari, alors faut-il y croire? Non, complètement impossible. Raikkonen, il est Raikkonen. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Vous savez, au Grand Prix d'Italie en 2009, il s'est fait rappeler à l'ordre devant tout le monde. À savoir que Luca Di Montezemolo a dit, devant un aréopage de la presse internationale, je vais lui tirer les oreilles. Il ne participe pas du tout au travail de l'équipe, il fait ce qu'il veut, etc. Ce n'est pas possible quand on est chez Ferrari, etc., etc., etc. Et ça, Kimi Raikkonen, lui, il ne l'a pas oublié. Alors, il va vraiment falloir qu'il y ait des efforts de la part de Ferrari, ce que je ne crois pas pour l'avoir, et il va falloir aussi que Luca Di Montezemolo démissionne, ce que je ne crois pas non plus. Donc, je pense que Kimi n'ira pas chez Ferrari, même si Ferrari aime bien Kimi. Voilà, je pense que ça, c'est réglé. Jean-Louis, à ce jour où nous enregistrons, c'est votre anniversaire, donc je crois que le blog vous a souhaité un très bon anniversaire et que vous allez partir en vacances. Oui, on va partir en vacances puisque le prochain Grand Prix, n'est-ce pas, c'est la Belgique à Francorchamps, tout début septembre. Merci à vous Géraldine et merci à tous ceux qui ont pensé à cette date du 30 juillet.